Si je vous disais que la Fondation du Canada, ça repose sur des jeunes filles qui ont accompli des choses absolument extraordinaires qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. On s'émerveille devant certains sportifs, souvent avec raison, qui accomplissent des choses qui sont très grandes, mais sont tellement accompagnés, équipés, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ces gens-là avaient rien du tout, et ils ont accompli des choses, moi je dirais, 10 fois plus grandes que ce qu'on accomplit aujourd'hui. Quelle était cette force-là qu'ils avaient pour devenir des héros semblables dans l'ombre, que personne ne le savait, ils faisaient ça pour une mission bien spéciale. Je veux vous parler d'abord de Marguerite Bourgeois. Alors, Marguerite Bourgeois, cette jeune fille-là, qui travaille en France, elle, contrairement à tous ceux qui sont venus au Québec, là, qui étaient presque tous des gens de l'Ouest, c'est-à-dire des gens de Normandie, Bretagne, tu sais, ils étaient proches de l'eau, proches de la mer, puis ça se parlait dans ce temps-là, puis bon, mais elle, non, c'est le contraire, elle demeurait à l'est de la France, hein. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle traverse la France si elle désirait prendre le bateau puis venir en Amérique. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir? Comment ça a commencé? D'abord, Maisonneuve, là, quand il est arrivé ici au Québec, avec la mission de fonder Montréal, avec Jeanne Mance, là, il est retourné plusieurs fois en France pour aller chercher de l'aide. Il voyait les besoins, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Le mieux, c'était d'aller rencontrer ces gens-là, puis d'aller leur expliquer leurs problèmes, puis d'aller leur demander de l'aide. Alors, Maisonneuve, il va, lors d'un de ses voyages, il dit, je vais aller voir ma sœur qui, elle, est l'autre côté de la France. Alors, il a traversé ça a dû être long. Imaginez-vous, là, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'autobus, il n'y a rien, là. Il faut que tu traverses avec des chevaux, puis bon. Alors, il se rend là, puis là, il explique à sa sœur, effectivement, qu'au Québec, on aurait besoin de femmes pour l'éducation des enfants, pour l'éducation des Autochtones, tout ça. C'est un grand manque. Alors, sa sœur, la sœur de Maisonneuve, lui dit, écoute, j'en aurais une, là, c'est extraordinaire. Puis d'après moi, elle accepterait. C'est Marguerite Bourgeois. Alors, d'une affaire à l'autre, ça fonctionne. Alors, ils partent, avec pas tous les deux, là, seulement, là, ils ont trouvé beaucoup de monde. Puis là, ils partent d'ailleurs. Marguerite Bourgeois va faire 7 fois le voyage. Elle l'a traversé 7 fois l'Atlantique. Alors, elle venait chercher de l'aide, elle aussi, après. Puis elle est venue souvent. Alors, sa mission, c'était d'aller d'abord éduquer, ouvrir une école. Donc, c'est la fondatrice de nos écoles, de notre système d'éducation au Québec. D'ailleurs, on la reconnaît très bien pour ça. Il y a plusieurs écoles qui portent son nom, puis Marguerite Bourgeois, c'est la première. Mais quand elle arrive au Québec, il y a eu une épidémie et il n'y a pas d'enfants. Il n'y en a pas. Elle peut pas faire l'école, il n'y en a pas. Alors, ça a duré longtemps, ça a duré 5 ans. Pendant 5 ans, elle a aidé Jeanne Mance dans tous ses travaux, parce que Jeanne Mance avait une mission de fonder Montréal. Elle avait énormément d'ouvrages. Elle l'a aidé. Et après 5 ans, ben là, il y avait assez d'enfants pour ouvrir une école. On lui a donné une petite ferme. Mais attention, là, imaginez-vous pas, nous autres, on a une image. Hein? Une ferme, c'est un beau petit bâtiment bien entretenu. Non. C'était mal entretenu. Si on y a donné, c'est justement parce qu'on n'en voulait plus. Puis c'était très, très petit. Puis en plus, à l'étage supérieur, elle recevait des malades puis des gens comme ça. C'est des gens qui avaient une charité extraordinaire. Alors, elle a commencé ça, et là, il y a des femmes qui sont venues la trouver. Elle a fondé la communauté Notre-Dame, qui existe encore aujourd'hui, et elle a éduqué des gens. Elle a continué de travailler avec Jeanne Mance. Alors, là, elle a dit, si je veux fonder une communauté, je peux pas avoir des gens cloîtrés, parce que les communautés religieuses dans ce temps-là, c'était toujours des gens qui étaient cloîtrés, c'est-à-dire qu'ils sortaient pas, ils faisaient que de prier, puis ils faisaient des travaux manuels pour aider tout le monde. Ça, c'était en Europe, c'était partout. Mais là, elle dit non, nous autres, là, il faut aller rencontrer les Autochtones, il faut sortir. Et elle a obtenu une autorisation spéciale. Alors, ça fait pas longtemps, en 1982, elle a été canonisée, je me souviens, j'étais à Montréal à ce moment-là, ça a été toute une fête quand on a canonisé Marguerite Bourgeois. Alors, au Québec, on a 2 Marguerites qui sont canonisées. Hein? On a Marguerite Bourgeois et Marguerite Diouville. Y en a comme Jeanne Mance, elle peut le devenir, mais elle n'est pas canonisée, Jeanne Mance. Alors, c'est une grande sainte. C'est elle qui a parti du système d'éducation, puis ça a l'air qu'elle avait des méthodes très modernes,
Il y avait l'éducation était après évoluée dans ces années-là. Avant de vous quitter, j'aurais un service à vous demander. Si vous êtes capable de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner en cliquant sur s'abonner, là, ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'aide avec YouTube à faire monter le vidéo et à le présenter à plus de monde. Alors, je vous laisse puis je vais vous présenter la vie d'autres saints bientôt. Merci.